Bonjour à tous, on va pouvoir attaquer l'animation. Bonjour madame. Bon, bonjour. On va commencer par les remerciements. Je remercie Savoie Expo qui m'accueille pour cette 24e édition de Saveurs et Terroirs. Donc je pense qu'on est tous réunis pour la même chose, la passion commune qui est la nourriture, la bouffe au sens familier. Aujourd'hui, je suis là pour deux choses. Pour mon animation culinaire, donc on va faire des gyoza savoyardes, japono-savoyardes. Et dans un second temps, on va vous présenter le livre qu'on a fait. C'est un livre de cuisine. Bon, je vous en dis pas plus pour l'instant, on vous dira ça tout à l'heure. 11h, 11h45, animation. 11h45, cocktail. Vous êtes tous invités, hein, on est généreux. Donc pour les plus fidèles, si vous voulez rester, bonjour, les retardataires, allez-y, installez-vous. Mathieu, Le mec qui met les gens à l'aise. Donc voilà, vous êtes tous conviés pour l'animation. Et puis voilà, on va commencer. À mes côtés, j'ai Umberto, qui est mon commis du jour, qui normalement est chef. Donc le mec, il est censé être plus compétent que moi. Aujourd'hui, c'est mon commis, donc j'ai un commis d'exception. Il est mexicain, et c'est aussi mon beau-frère. Voilà, donc merci Umberto, je pense qu'on peut tous l'applaudir. Bravo. Merci beaucoup. Et pour mener à bien cette animation, il y a mon binôme. C'est mon oncle, c'est avec qui tout a commencé. Parce qu'à la base, on a une chaîne YouTube, on fait des vidéos sur Internet. Bonjour, allez-y. Et voilà, donc je pense qu'il peut venir. Allez, Raph, c'est quand tu veux. Bonjour Raphaël Gonnet, s'il vous plaît, un peu d'applaudissements. Oh là là, merci. Merci Cyril. Ça va, Raph, t'es pas trop stressé? Je suis toujours très stressé quand je dois parler en public, donc m'en veuillez pas si je tremble, même si ma voix est chevrotante, comme on dit dans le métier. Donc, Raph, pour les intimes, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui est derrière la caméra, c'est lui qui filme, qui réalise. Personne ne me connaît. Moi, je suis derrière. Non, mais dites que vous le connaissez. Il a les bonnes idées, des fois bonnes, des fois moins bonnes. Que dire de plus? Ça va, ça fait 5 ans qu'on fait des vidéos sur Internet. Peut-être que la plupart vous nous connaissent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Recettes Minutes TV. On est né pendant le Covid. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté. Bon. Et aujourd'hui, on est là pour l'animation. Donc, à toi de jouer, Cyril, à toi de jouer, Umberto. On va faire des gyoza. Gyoza, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, gyoza? Ceux qui ne connaissent pas, levez la main, s'il vous plaît. Oula, Raph. Oui. Il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que vous savez d'où vient le mot gyoza, de quelle origine? Faites pas les timides, on a des choses pour vous à gagner. Hein. Japon. Le Japon, ça a été dit. C'est gagné. Bravo. Bravo. Quel est ton prénom? Elodie, tu as gagné un paquet de crozets. Voilà. De la maison Chiron et Fils de la Ravoire. Voilà, bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Bon, moi, je vais me laver les mains et je vais commencer par la pâte, puisque pour faire des raviolis, il faut de la pâte. Et on l'a fait maison. Dans le livre, on fait tout maison, ou presque. Donc pour la pâte, rien de plus simple. Il faut de la farine, de l'eau et du sel. Alors, Cyril, moi j'ai une question. Tu mets de la farine déjà dans ta... T'as déjà une question? Deuxième question. Parce que y a la farine, il y a plusieurs sortes de farine. Je sais pas si me suit notre ami. Il y a la T45, la T55 et la T65. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre la T45, la T55 et la T65? Alors c'est facile. On a quelqu'un là-bas qui sait? C'est la différence qu'on a pour affiner, comment on peut dire ça, la qualité de la farine qu'on met, c'est en fonction du tamis. C'est trop long comme réponse. C'est bien tenté. Non mais c'est bien tenté. J'applaudis. Attendez. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a des mains qui se lèvent. Honneur aux dames. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. La force de la farine. C'est la force de la farine, Cyril? C'est pas la réponse que j'attends. C'est pas la réponse que j'attends. On a un j'attends. monsieur qui travaille dans la farine. C'est le taux de cendre? Le taux de cendre. De cendre. Le taux de cendre. Je pense qu'on peut l'applaudir. Effectivement, c'est le taux de minéraux résiduels. Donc par exemple, si vous avez 100 grammes de farine, il y a 0,45 grammes de résidus. En fait, le son, tout ce qui est pas blanc. Donc vous avez de la farine 45, 55, 65, principalement utilisée pour les pains, et on monte jusqu'à 180 pour tout ce qui est pains spéciaux,
les pains intégraux. Voilà. Quel est votre prénom? Vous aurez appris quelque chose. Pierre-Étienne. Alors Pierre-Étienne, j'ai l'honneur de vous remettre un paquet de crozets au safran de la maison Chiron encore. C'est cool. Vous Bon, aimez les crozets? Soyez attentifs parce qu'il y a tout ça à gagner. Il y aura des crozets, du saucisson, de la tome des Bauges. Ouais, j'espère Oh. que vous aimez les produits savoyards. C'est un lot par personne. Enfin, je veux dire, on peut pas gagner 2 fois, sinon ça serait trop facile. Non, c'est super. Pierre-Étienne, il a assuré. Il manque un petit peu d'eau Alors, tu mets donc de la farine, tu mets de l'eau et du sel. et du sel. Ok. Très bien. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de mélanger les ingrédients dans un premier temps avec une spatule. Ah, bonne question. Moi, c'est de la T45. Du coup, c'est la T45. Pourquoi? Parce qu'elle est fluide et elle va permettre d'avoir une pâte vraiment soyeuse pour avoir des beaux disques pour faire nos gyoza. On dit qu'elle est raffinée, du coup, c'est ça? Ouais, elle est raffinée, ouais. Elle est raffinée. Comme nous tous. On est tous un peu raffinés. Pardon? Bah, de rien. Est-ce Comment c'est qu'il y a- votre prénom? Suzanne. Ah, Suzanne. J'ai une Vous- tante qui s'appelle Suzanne aussi. Vous venez d'où, Suzanne? Suzanne? Cognac. 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 À côté Ouais, de bah, on Chambéry. connaît. Est-ce qu'il y a des Savoyards parmi vous? Il y a beaucoup Savoyard. de Savoyards. Bon, je vais plutôt dire, est-ce qu'il y a des non-Savoyards? Ah, Valentin, t'es d'où? Ah, t'habites presque en Savoie. Raphaël, il y a des gens qui viennent pas de la Savoie, là. Ah, Des étrangers, comme on dit. Des monchus. qu'est-ce qu'on fait des monchus? On les accepte quand même? Bon, on vous accepte. Vous êtes Bon. les bienvenus. Donc là, je vais pétrir pendant 10 minutes. Ceux qui ont un robot, bah, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas, tant pis. Un bon coup d'huile de coude, ça fonctionne toujours. Pourquoi on pétrit? Pour développer le gluten et que la pâte soit plus facile, plus élastique, elle ne casse pas. On va la faire reposer 30 minutes. Bon, bien évidemment, j'ai anticipé, j'en ai fait une deuxième. 30 minutes. Seulement. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On fait un petit quiz? On va faire la farce. On va Donc faire la farce. Umberto est en train de préparer la farce. Pour les gyoza, normalement, c'est du porc, c'est des légumes. On peut la faire à peu près avec ce qu'on veut. Vu qu'on est en Savoie aussi, on met des porcs monniers. C'est une saucisse où il y a déjà des légumes, du chou, des épinards, des fois, du poireau. Donc c'est super pratique. Aujourd'hui, c'est la maison Henri Raffin qui nous fait l'honneur de nous fournir des dios. Donc c'est cool. Mais sinon, vous pouvez mixer de la viande de porc, ajouter des légumes, de votre choix. Que dire de plus, monsieur Raphaël Gonnet? Oui, on a la maison Raffin qui nous a offert gentiment ses porcs monniers. Alors justement, on parle de porcs monniers. On a une petite question sur les porcs monniers. Question qui n'est pas très facile. On va essayer d'élever le niveau. On est sur un niveau CM2, pour vous dire un peu la qualité du niveau. Quel est le mot qui est à l'origine du mot porc-monnier? Un indice, c'est un organe. D'où vient le mot porc-monnier? Pas tous en même temps. Pas facile, pas facile. C'est un organe du corps humain. Ah, attends, j'ai une dame ici. Poumon. Eh, elle a dit poumon. Non. Elle l'a déjà dit? Elle a dit poumon du premier coup. C'est une bonne réponse. D'habitude, les gens, ils galèrent. Ouais, Bravo. c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que madame, est-ce que vous aimez le fromage? La tome des Bauges, oui? Ou les crozets, qu'est-ce que vous préférez? La tome? Ok. Alors, on va vous donner un quart de tome des Bauges. En fait, nous, on remet la tome des Bauges parce que c'est un partenaire avec qui on travaille, avec nos vidéos. Et ils nous ont fait le plaisir de nous donner quelques tomes. Voilà. Un quart de tome des Bauges AOP, madame. Comment vous vous appelez? Gabriel. Merci, Gabriel. Vous venez d'où? Yen. Yen. Ah, à Yen, il y a la Coop de Yen qui fait un très bon fromage. Moi, je suis fan de la tome de Yen, personnellement. C'est un très bon fromage. Super. Donc, effectivement, ça vient du poumon. Allez-y, les Guichardans, rentrez vite. On vous a pas vu. Fabien, merci d'être là, c'est super cool. Et sa petite famille, bravo. C'est sympa, c'est sympa. Bon, on va dire que ça fait 10 minutes à peu près. Ça fait 10 minutes? Ouais, plus ou moins. De toute façon, Alors- j'ai l'autre qui est prête. En fait, on a dit qu'il y avait du poumon, enfin, ça vient du mot poumon, parce qu'en fait, à l'origine, dans cette saucisse, on mettait les parties comme le cœur, les reins, la gorge et le poumon, d'où le porc-monnier. Mais il y a aussi une autre origine, Cyril, pour le porc-monnier. Oui, j'ai entendu dire que ça venait de promener. Promener, qui à l'époque voulait dire mélanger. Bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais voilà. En tout cas, dans mes recherches, c'était ce qui était marqué.
C'est un puits de science. Franchement, moi, il m'est pas. Oh, on va garder l'idée des poumons, c'est bien. La pâte est au frais, elle repose, 30 minutes. On va préparer la farce. Alors, pour la farce, on a de la viande, on a du poireau, des oignons, des carottes. Bon, sur la recette, j'ai mis des champignons de Paris parce que je sais que tout le monde ne va pas à la cueillette. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une maman qui va aux champignons et qui m'en a ramené. Daniel, qui est ici présente aujourd'hui, la maman de Cyril, qui est allée aux trompettes de mort. On dira pas où tu vas chercher tes champignons, on n'a pas le droit de le dire. Mais c'est entre la foi. Je peux pas le dire. Can you just chop it a Non, little bit? on va pas le dire. On peut pas. Bon, donc pour faire une farce, bah déjà on met des gants. Et l'idée, c'est d'avoir quand même de la texture. Donc, on garde le même taillage. Petite brunoise, fin. Donc là, on a des... Taillage, ça se dit taillage, Olivier? On peut dire ça? On accepte? Oui. tac, Ok. La dame de Cognac valide, c'est bon. hop. Les carottes, c'est soit vous les râpez, soit vous les coupez très finement en brunoise. Ça apporte un petit peu de mâche, comme ils disent à Masterchef, à Top Chef. Voilà, pas trop. De croquant? Du croquant. Du croquant gourmand? Bon, c'est pas très savoyard, mais on adore quand même le gingembre. Du gingembre? En Savoie, t'en as trouvé déjà? Là, j'ai pas cherché. Non. J'ai pas cherché. D'ailleurs, c'est des producteurs de gingembre en Savoie qui se s'affolent, manifestent. nous, on prend. On prend. On a trouvé du safran en Savoie, mais du gingembre, pas encore. Est-ce qu'il y a une âme charitable qui voudrait venir nous filer un coup de main? Ah, Ah, à droite, Une elle a âme levé, charitable. la main tout de Ah. suite. mademoiselle? À gauche. À gauche? À droite? Au milieu? Comment on va les départager? Allez, viens, descends. Ah bon, Descends. voilà, elle a gagné. Une ou deux personnes? Pour l'instant, une. Je t'ai vu. T'inquiète. Il y a un monsieur viendras. tout au fond, au dernier rang, qui a voulu se... Comment tu t'appelles? Un grand enfant. Clémentine, Ouais, non, pourquoi pas. Clémentine, elle vient. Clémentine, tu viens d'où? Chambéry? de Chambéry, Bravo. Waouh, t'as quel âge? 9 ans. 8 ou 9 ans? J'ai l'impression d'être Neuf ans. Jacques Martin. Donc tu passes derrière? Elle passe derrière, Clémentine? Ouais, Avec carrément, toi ouais. Tiens, viens, passe par ici. Alors attention, Umberto, il a des grands couteaux. Non, mais il est très gentil. Et Hop. Cyril est là. Donc Cyril, qu'est-ce que tu fais faire à Clémentine? Clémentine, est-ce que tu sais étaler de la pâte? Oula. On Bon, avait bah. dit quelqu'un de costaud. Bah Donc, ouais, Clémentine, mais- faut que tu sois vraiment costaud. Tiens, Clémentine, on va te mettre ici, juste à gauche. Ok. T'as les mains propres? On va les laver? Ouais. Ouais. Tiens, je te laisse te laver les mains. S'il te T'es plaît. intransigeant avec l'hygiène. Hein. Ah bah attends, après ils vont tous manger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Parfait. c'est rassurant en même temps. Donc, Un petit torchon pour Clémentine? t'inquiète pas. L'idée, Clémentine, c'est que tu étales la pâte le plus finement possible. Hum. Attends, je vais donner un torchon. torchon propre. Tiens, Clémentine, t'es en quelle classe? En CM1. Et il y a des cours de cuisine en CM1? Non. salut Monique. Par contre, avec ma vie. Ah, mamie, elle est là? Oui, là-bas. Comment elle s'appelle? Thérèse. Comment? Thérèse. Thérèse. Mamie Thérèse. Ça va, mamie Thérèse? N'a pas peur? On est entre de bonnes mains, là. Clémentine est entre de bonnes mains. Ça va, tout va bien. Ok. Alors, pour étaler, on met de la... Bravo. Et on prend un rouleau. Bravo. Rouleau. Tu Elle est prends... à fond, Clémentine. On peut l'applaudir, on va la chauffer un peu là. ouais. Merci Parce que, Clémentine. franchement, Clémentine, elle est au taquet. Elle a envie de commencer. Est-ce que tu connaissais notre chaîne YouTube? Oui. Non. Ah non. Merci, ça fait plaisir. En Bah, fait, nous, on les- a une chaîne YouTube avec Cyril et on a à peu près 150 vidéos en ligne depuis 4 ans. Ouais. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos smartphones, aller sur YouTube, taper recettes au singulier, minutes au singulier TV et vous verrez Cyril donc anime plein de vidéos, Ouais, on a super. plein de recettes à base de fromage de Savoie, mais pas que. Il y a aussi du sucré. Et notre best-seller, la plus grande vidéo, elle a fait combien de vues? 230 000 et c'est avec Hilde de Pina Ah qui oui, est juste c'est derrière. avec Hilde. Hilde Pina qui est ici sur le salon. C'est l'atelier du citron. Avec Hilde, on a fait une recette de tarte au citron meringuée. Et elle nous a fait l'honneur de venir sur notre vidéo. C'est la vidéo qui a le plus buzzé. On a fait plus de 200 000 vues. C'est une super vidéo qui a déjà 3-4 ans. Elle fait ça bien. Hein. Franchement, elle elle fait ça bien, s'applique. Ah ouais. On a l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie. Donc c'est très bien. Future Alors, pâtissière. une fois que tu as fait ça, t'hésites pas à la retourner, tu reprends un petit peu de farine, tu fleures, c'est-à-dire que tu en mets une Du fine fleur, tu pellicule. dis. Fleurer. Fleury Michon. Du verbe fleurir. Ou du C'est verbe ça. fleurer. Non, fleurer. Je fleure, tu Tu- fleures, nous, je... Il fleure. Ok.
Parfait. Voilà, c'est super. Et là, t'y vas. On fait gagner quelque chose, ça fait longtemps là. Ça faisait très très longtemps. Tout à l'heure, on a donné une tome des Bauges. Alors, AOP, une petite question sur la tome des Bauges. Pas facile. Vous savez que c'est un fromage qui a une AOP, mais depuis quelle année? Attends, t'as pas dit ce que c'était une AOP? Bah, une AOP, c'est une certification qui vient d'une origine qui est protégée, qui appartient à un territoire, donc en l'occurrence les Bauges. Mais depuis quelle année a-t-elle cette certification AOP? Tic-tac, tic-tac. Ah. Quelle année? 2016, il me semble. 2016 et non. Ben, allez, tentez, hein, c'est comme question pour un champion. C'est plus vieux. L'erreur, ce serait de pas Plus tenter. vieux. Jeune homme. 1993. 1993, pas du tout. Pas du tout. Une autre année. Vite. 2010. 2010, et non, toujours Non, pas. toujours pas, hein, toujours pas. 2006. 2006, non. 94. Non, Anaël. D'accord. On n'a pas trouvé. 2002. C'est de la sauce soja. Oh, Sauce. 2002, c'est ça. C'est la bonne Bravo. réponse. Bravo. C'est la sauce soja. On Sauce soja. t'applaudit. Et ton prénom? Géraldine. Géraldine. Tu veux savoyarde? Un peu d'huile de Reims, sésame. Du champagne. C'est la maison. Ah, alors c'est la maison Champagne Thierry Mercuzzo à Essoy. Ok. Dans l'Aube. Vous avez un stand ici d'ailleurs. Hein. Tac. Tom des Bauges, vous connaissez? Ah oui, Bon, pardon, t'es là, est-ce toi. qu'il nous reste un petit bout de tome, Cyril, à donner? Oui, avec Pendant plaisir. que Clémentine finit d'étaler sa pâte. Encore plus fin. Le but, c'est d'aller vraiment jusqu'à 1 à 2 mm parce que Géraldine, t'as vraiment de la chance. la pâte, elle gonfle à la cuisson. Tu pourras Et en faire bouche, c'est pas une petite agréable. matouille. On peut plus en placer une. Non. Quand je suis lancé, je suis lancé. Non, je rigole. Ça va, Clémentine? Oui. La pauvre. Ça, c'est une bonne réponse. Ok. Oui. Elle est à fond. On la voit bien sur l'écran. Cyril, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Bah, j'ai fini de parler en fait. J'étais en train de dire que j'assaisonnais ma farce avec huile de soja. Vous voulez rentrer, monsieur? Non, huile de sésame et sauce soja. Vous voulez rentrer dans l'animation? Vous êtes sûr? Ça veut dire oui en français. Il y a encore de la place. C'est bon. Ça va, ça se passe bien. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là de l'animation? Est-ce que vous avez des questions sur la gyoza, le gyoza? Prends Tout va l'emporte-pièce. bien, la farce. L'emporte-pièce. Est-ce qu'on est obligé? Ah, Marie, une question? Non, l'emporte-pièce. Attends, je te donne le micro. Ça. Le rond. Un seul. Quand on met du poulet ou du porc, est-ce que la viande doit être cuite avant d'être mise dans la gyoza? Ah, bonne question. Normalement, non. Bonne la viande est question. crue. Mais aujourd'hui, j'ai des saucisses qui ont été pré-cuites. Donc, ça peut changer la texture. Il y a des gens qui aiment pas ou qui veulent manger bien cuit. Donc, à ce stade-là, enfin, dans ce cas-là, il vaut mieux pré-cuire. Je sais que j'avais déjà fait des gyoza au poulet où je pré-cuisais le poulet, ça marchait bien. Mais la vraie recette traditionnelle, c'est cru. La farce doit être crue. Mais on est obligé de mettre de la viande dans le gyoza ou on peut en faire des végétariens? Tu peux faire végétarien. Ouais. Ok. Il y a des végétariens ici? Non? Madame est végétarienne? Et des véganes ici? Pas de véganes? Non, je dis ça, j'ai rien contre les véganes, j'ai rien contre les végétariens, bien au contraire. Cyril, on en est où? Clémentine, ça va, Clémentine, elle mène sa Ça mission va à merveille. Franchement, c'est beau, hein. C'est régulier. C'est Je sais parfait. pas si on le voit à la Alors, caméra. quand c'est comme ça, il faut vraiment bien couper pour pas que tu galères. Clémentine, je pense qu'on va la garder et Cyril, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Bon, bah j'y vais. Hein. Ouais, C'est bon ouais. pour toi, Clémentine? Ouais. Je peux y aller? Ouais. Donc Tu on te- t'occupes de tout? On te garde et tu restes jusqu'à la fin. Attention. Excuse-moi, Clémentine. Alors, le gyoza vient du Japon, comme on avait dit, c'est une recette de street food. La street food, vous connaissez ce que c'est, la street food? Qui c'est qui peut répondre à cette question? La street food, là? Merci. De rue, la cuisine de rue, tout simplement. Oui, c'est ça. Allez, on va faire gagner un paquet de crozets. Encore? Bah écoute, Toi, t'es généreux. Hein. la question était pas simple. Fallait s'y connaître en anglais et monsieur a un très bon niveau d'anglais, donc il fallait traduire 2 mots. Ce sont des creusets nature de la maison Chiron. Pardon? J'avais une question. Ah, On peut faire la recette sans gluten. sans gluten. Ah. Bonjour Laurent. Bonjour Camille. Bonjour. Delphine. Bonjour au... Sans à nos gluten, retardataires. je vous avoue que j'ai jamais essayé, mais j'imagine qu'avec de la pâte de riz,
C'est possible. Je me suis pas posé la question. Je vous avoue que je mange pas. Je mange normal. Enfin, voilà. Désolé. Non, mais hein, c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au gluten. Ah, tout à fait. Allez, une autre question. T'es chaud là. Je te Ouais, sens ouais, chaud. ouais, non, en fait, j'avais une liste de questions justement sur la gyoza, sur la street food. Donc en fait, la street food, c'est pour la petite histoire. Donc Cyril a fait un tour du monde il y a quelques années avec son sac à dos. Il est parti, il n'avait pas beaucoup d'argent et il s'est rendu compte que pour se nourrir dans des pays, il y avait des stands de rue, donc de street food tout simplement. Et donc il a appris comme ça des recettes qui venaient de tous les pays du monde. Donc justement le gyoza, c'est une recette qui vient du Japon. C'est beau. Tu le vends bien. C'est beau. Ouais, tu le vends bien. Merci. Et c'est donc l'objet de ce livre qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais est-ce que j'en parle tout de suite, Cyril? Non. Je sais pas. Ouais, attends, je vais te Rapide. présenter. Vas-y, t'as 2 Vite. minutes. J'ai 2 minutes. T'as 2 minutes. Donc, Ça va, ce Clémentine? Ce livre, je vais vous le montrer de loin. Voilà, tout le monde le voit, il est bleu. Voilà, il est bleu. Donc, Cyril, tu as voulu l'appeler Street Food de nos montagnes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur comme Alors, recette 50 recettes du monde inspirées de mes voyages et pas que. On va avoir des sandwichs, on va avoir des plats partagés, des choses pour l'apéritif. On n'oublie pas les desserts. Ouais. Et puisqu'on fait des sandwichs, on fait du pain. Et ce serait quand même dommage d'aller l'acheter je ne sais où. Donc on a fait les recettes de pain sans trop de matériel. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens ni l'espace d'avoir tous les robots ménagers. Donc on peut tout faire à la main sans trop de budget. C'est vrai. C'est des recettes accessibles. Alors, peut-être pas pour les tout petits, mais je pense que Bah là, a priori, Clémentine, je pense qu'elle peut faire. Je elle pense se qu'elle peut le débrouille faire. bien quand même. Franchement, là, tu gères. Ça va Marie-Thérèse, ça va, vous êtes pas Tu veux inquiète? boire quelque Tout se chose passe bien? Tu veux boire quelque chose? Jus de pomme? Allez, un petit jus de pomme pour Oui. Clémentine. Il faut hydrater, hein, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la street food, Pas nécessairement. Donc, ce livre est arrivé à un moment. On s'y attendait pas trop, en fait. Avec Cyril, on était sur une animation culinaire en Haute-Savoie. Et un jour, pendant cette animation, on a rencontré Olivier Perrier. Olivier Perrier qui est ici, aujourd'hui avec nous. Il est là. Tu veux... En fait, tu nous as demandé si on voulait participer à un livre de recettes. Viens avec nous, Olivier. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que franchement, quand il nous a dit ça, on s'est dit T'inquiète, je m'en occupe. quoi, un livre de cuisine? Il y en a déjà tellement sur le marché. Est-ce que tu y croyais dès le début? Non, j'y croyais pas du tout. Et j'en ai tiré 3000 exemplaires. Voilà. Non, je t'ai demandé. En fait, votre parcours est tout à fait typique. Je pense que tous les Savoyards sont pareils. On va à l'autre bout du monde, on va, je sais pas, au Vietnam, au Brésil, au Mexique, et puis à un moment, on se dit mais où est-ce qu'on est bien? Mais c'est ici, là. Là, c'est là, à Chambéry, c'est en Savoie. Et Cyril, il a ramené dans ses bagages. Plein de recettes, plein d'expériences, plein d'ingrédients exotiques, plein d'épices. Et à la Fontaine de Siloué, notre spécialité, c'est quand même le livre savoyard. Tout ce qu'on fait, ça parle de la Savoie. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et pour lui, c'était important parce que c'est aussi l'occasion de transmettre. Donc là, c'est sympa, il fait une animation, mais demain, on aura oublié. Alors que un livre, c'est pour la vie, c'est pour la nôtre, et puis c'est aussi pour celle de nos petits-enfants. Donc c'est une trace qu'on laisse et qui va durer, pas éternellement, mais quand même. Et du coup, quand on s'est rencontrés, Cyril, ça fait un petit moment que je le connais, hein, il a bientôt 30 ans, et je le connais depuis bientôt 30 ans. Donc du coup, ça matchait pas mal, et on a pu travailler en confiance, et du coup construire ce livre de recettes qui nous promène autour du monde. À chaque Super. fois, on va au Vietnam, on va au Mexique, on va au Japon, on va en Chine, et à chaque fois, on ramène la recette adaptée avec des produits savoyards, parce que comme vous le constatez, ils sont un peu chauds sur les produits locaux. Et, voilà. Et donc ça, c'est un projet, je peux peut-être partager. Il y a Marlène et Marlène derrière, là, le duo des Dupont et Dupont en train de filmer. C'est un projet qui a vraiment enthousiasmé toute notre maison d'édition. Toute l'équipe est partie à fond sur ce projet-là, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit grand. Raphaël a fait des superbes photos, donc on a pu les mettre en page et se faire plaisir avec. Et du coup, voilà, c'est un bel aboutissement d'arriver à ça et de pouvoir le partager avec vous.
Merci beaucoup Olivier. Et pour ceux que ça intéresse, le livre est disponible sur le stand de la librairie Garin, juste derrière, et je me ferai un plaisir de vous le dédicacer. Et, On continue avec la recette ? Et juste pour finir, il y a Mercotte. Je ne sais pas si vous connaissez Mercotte. Elle est un peu connue. Nous a fait l'honneur de signer la préface. Un peu connu, un peu beaucoup Et du coup, connu quand même. du coup, Raph. non, elle est très connue et franchement, on a été très flattés qu'elle nous valide en quelque sorte. Bonjour monsieur, prenez place. C'est le papa de Cyril. Entrée fracassante. Pourquoi ils l'applaudissent ? Bah, sans lui, tu serais pas là, mon gars. Ah oui, c'est vrai. Ok. Eh ben, je pense qu'on va commencer à farcir les gyoza. Qu'est-ce que t'en penses ? Ok, on farce. Est-ce qu'on appelle un autre commis ou Oui, une autre commis Parce oui, que oui. tout à l'heure, il y avait plein de gens qui voulaient nous aider. Il y avait ce jeune homme qui avait levé la main. Toi, tu veux venir ? Allez, viens. Ton prénom ? Théo. 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 Un tonnerre d'applaudissements pour Théo, Théo. Théo, il Bravo, est chaud. Théo, Théo, il est chaud, Clémentine. super chaud. T'as quel âge, Théo ? J'ai 10 ans, bientôt 11. Est-ce que t'es fan du hand ? Oui. Ça se voit. Il est habillé en noir et jaune. Il fait honneur au Savoie Handball, apparemment. Team Chambé. Tu te laves Merde. les mains ? On se lave les mains ? Ah bah, ça arrive même au meilleur. Voilà. Hygiène oblige. Un petit peu de savon pour Théo. C'est un peu épais. Théo, tu veux tu viens d'où ? De Chambéry. Waouh, Chambéry, c'est pas la porte à côté quand C'est même. loin, hein. Il a fait des kilomètres. Ça, c'est cool. Bon. Est-ce que vous avez déjà fait des raviolis ? Oui. Oui. C'est Non, ça se incroyable. voit que tu mens. T'as ton nez qui monte. Si. Oui. Des raviolis comment ? Je sais pas. Ah bah, faut Vous savoir. voyez qu'il ment. Sinon, il saurait. C'est évident. Elle, je pense qu'elle... Des raviolis à la viande. Ouais. À la viande, ok. Au bœuf ? Oui. Ok. Avec la sauce tomate. Tu mets du fromage. Oui. Beaucoup de fromage. C'est cool. Donc, quand on étale les pâtes, ce qui est important, c'est de mettre de la fécule de maïs, pour pas citer de marque, la maïzena. Et en gros, parce que en fait, si on en a 100 à faire, on va les empiler. Et avec la fécule, donc on n'en met pas non plus des tonnes, sinon c'est pas bien, mais on les empile. Parce que s'il y a le malheur d'avoir un petit peu d'eau sur le plan de travail, ça va coller, et après on a fait tout ça pour rien. Donc, de la fécule de maïs, tac. Bah, tu veux faire à Théo, là, Ils vont le faire. Après, d'accord. Voilà. Tac. Donc, on va voir ça. Vous êtes habile ? Vous êtes précis avec les doigts, tout ça ? Ouais, ça va ? Ouais. T'es sûr ? Ouais. Parce que là, c'est un travail d'orfèvre. Hein. Bon, je pense qu'on peut les applaudir pour les chauffer parce que Théo et Clémentine, c'est pas évident ce qu'ils vont faire. Ça a l'air de rien comme ça, mais merci pour vos encouragements. Merci pour eux. Allez, une petite question et on se lance ? Oui, une question. Justement, tout à l'heure, on parlait de street food. Alors, je vais passer sous l'écran de télé sans me fracasser le dos. Ça va, tout va bien. On parlait de street food. Et dans la street food, il y a un produit, un plat qu'on connaît tous, c'est le hamburger. Hamburger, le cheeseburger. Mais d'où vient-il exactement ? D'où vient-il on est à fond là. Hambourg, Allemagne. Wow, Bravo. bravo. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. C'est Justement, gagné. on pourrait croire que ça vient des États-Unis, mais non, pas du tout. Ça vient d'Allemagne et de Hambourg. Hamburger. On a de la tome, des creusets ou des saucissons, mais pas n'importe quel saucisson. Un 100% jambon de la maison Raffin. Ça te... Bravo. On y va ? Allez, chaud. Bravo Sam. Allez, Quelle deuxième réception. question. Il manque 2 minutes là pour être Allez, prêt. alors on est dans la street food. Une question pas trop facile. On part en Amérique du Sud. Tac. Alors, dans le bouquin, on a des hamburgers. Hein. On a le smash burger et le hamburger savoyard. Toutes ces recettes sont à retrouver dans le bouquin. Là, on part en Amérique du Sud. C'est une spécialité péruvienne. Pas tous en même temps. C'est bien de la street food. C'est à base de poisson et de jus de citron. Comment s'appelle ce plat de street food qui vient du Pérou à base de poisson et de jus de citron ? Le ceviche. Vous êtes sûr ? Elle a l'air très sûre d'elle. Bah, bravo. Bah, c'est la ça. bonne réponse. C'est gagné. Et ton prénom ? Françoise. Françoise, vous avez habité au Pérou ou quoi ? Non, pas du tout, non. Ok. Bon, alors, on va vous donner encore un petit saucisson de la maison Raffin. Allez, c'est parti. Vous avez les mains Pour propres, ce c'est tout bon ? ceviche. Alors, dans le livre de Street Food, nous, le ceviche, Alors. on l'a pas fait. On a fait qu'un poisson du lac du Bourget, la ferra ou le lavaret. Tu vois ? Hop. Et il est délicieux pour l'avoir goûté.
Alors, là maintenant, on est en train C'est de bon farcir les gyoza. On farcit. Donc le but, c'est de mettre un petit peu de farce au milieu, pas trop. Au début, j'en mettais beaucoup, puis j'arrivais jamais à les fermer. Donc, avec l'expérience, si je puis dire. Voilà. Attends, c'est pas fini. Elle est pressée, Clémentine. Elle est pressée, mais elle a raison. Elle est pressée, Clémentine. Et Prends j'avais ton mis temps. un petit bol C'est d'eau. hyper délicat. Un Vous voulez jour. rentrer? Vous me fendez le cœur. Ok. Elle veut pas rentrer. Et là, en fait, pour qu'on voit la caméra, vous allez prendre avec votre doigt sur la moitié du disque, voilà, comme ça. Tu vois? Ok. Et là, hop, tu vas venir ici. Tu fermes ton Là, on ne tremble pas. raviolo, des raviolis, je sais pas Oui, comment on dit. j'imagine. Et là, bon, c'est une sorte de pliage, il en existe peut-être des dizaines. Tu fais comme ça. Un pli, t'appuies. Un Faut pli. bien plier. T'en fais combien les plis? 4 4 plis. ou 5, ça Ou dépend. 5. Ok. Tu vois un peu le truc? Ça va, Clémentine? Tu te sens le faire? Et voilà. Oui. Je pense qu'elles se Ouais, sentent le faire, je ouais. crois qu'elle se sent le faire. Donc voilà. Et là, tu vois, t'as un gyoza. Là, il est beau. Là, il est beau. Après, tu peux le tourner, tu peux en faire un peu ce que tu veux. Mais grosso modo, l'idée, c'est ça. C'est un petit raviolo. Merci, c'est gentil. Un petit ravioli. Ça n'engage que toi, Raviolo. hein. Et je crois qu'il y a 60 personnes. Donc ça fait 30 chacun, c'est bon? On est Ouais, parti pour allez, c'est 30 parti. Théo et 30 pour... Allez, Allez, les enfants. Allez, on les chauffe, là. 30 raviolis, ça fait en combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Tiens, prends ceux-là. Ceux-là, ils sont pas bien. T'as dit quoi? Combien de temps pour faire 30 raviolis? Bah, je sais pas, on va compter. On va voir. Ok. Non, j'en ai fait d'avance. On va en faire quelques-uns pour la démonstration, mais j'en ai préparé une 60aine d'avance. Tout ça, vous allez pouvoir les goûter juste après. hein. On en a fait suffisamment, normalement, pour tous. Enfin, on espère. Cyril, est-ce qu'il y en aura un pour tout le monde? Oui, largement. Voilà. Largement. Gyoza, au Alors. Port-Monnier. Je sais pas quelle heure il est, j'ai plus ma montre. Il est 11h36, tout va bien? Oui. Oui. Bravo, bravo, bravo. On va commencer la cuisson. On commence la cuisson. En parallèle. Puisqu'à 45, on va lancer Ouais. Le la reste. cuisson. Donc, d'ici 10 minutes, on pourra commencer à goûter les premiers gyoza savoyards Bon, je les sors pas de mon chapeau, hein, on les a fait hier soir. pour aller Pendant plus vite. 1 heure. Ah, t'en as aussi, parfait. Donc, on va procéder à la cuisson, c'est très simple. Un petit peu de matière grasse dans une poêle anti-adhésive. Je sais, on se dirait, bah, anti-adhésif, on met pas d'huile, mais quand même, un petit peu. On en met, on aime le gras. Hein. Huile Hein, de- Cyril On aime le gras. Le un petit gras, peu, c'est la ouais. vie. Et Ouais. comme dit Robuchon, Il disait quoi, lui? comme dit Robuchon, Ah oui, la cuisine simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. voilà, exactement. Robuchon, vous avez un peu le niveau quand même. Donc, je peux te poser une question ou t'expliques la Po- cuisson? pose des questions. T'es sûr? Pose des questions. Alors, on a Humberto, on a la chance d'avoir Humberto aujourd'hui, vas-y, Quintana, vas-y. qui est un grand chef mexicain. Et on va partir sur une question de street food mexicaine. Quel est ce... Alors, je reprends Caméra. mon téléphone. C'est mal poli, en fait, c'est pas parce que j'envoie pas des textos à mes amis. C'est que j'ai noté les questions sur mon téléphone, pour ceux qui se poseraient la question. Alors, quel est le plat emblématique mexicain composé de petites galettes de maïs qu'on appelle tortilla, toujours pas, et qu'on garnit de viande, de légumes et de sauce? Comment ça s'appelle? Un taco. Un taco Un des. taco. Un taco Un taco des Taco. Bravo. des On a- tacos. On peut dire le S. Bravo. Ouais, super. Bravo. T'avais déjà gagné? Toi aussi, t'avais la réponse. Tu l'avais la Florentin. réponse. Je t'offre des Florentin. crozets. Waouh, Florentin. T'aimes bien Et t'es pas venu tout seul. Ah, tu préfères le saucisson. Et Léa, merci d'être là. C'est super cool. Malheureusement, Lui, on il n'a sera plus de pour toi, cadeaux. Ok. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il reste là. On va les garder pour nous, ceux-là. Parce que Eh, ce soir, mais c'est qu'on mange. Non, je rigole. Magnifique. Attends, ça mérite franchement d'être. Ah ouais, super. c'est Crozet, incroyable. T'as déjà fait ça, va, toi? Crozet? Oui, Crozet, sûr? Alors, on a le choix entre cèpe, sarrasin, C'est un peu trop ail chaud. des ours, noix. Cèpe. Oula, oh le cèpe. Dommage, je vais le garder pour moi. Dans une poêle. Non, je rigole. Les cèpes, super. Bravo, bravo. Pour les tacos mexicains. Un Mexicain qui fait des gyoza japonaises, pourquoi pas? Ça va, Humberto? Parfait. Alors, Humberto... C'est un peu fort. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Humberto est très timide et pourtant il est très talentueux. On a de la chance de l'avoir avec nous. Il parle forcément espagnol et un petit peu français, mais on échange On va enlever beaucoup ça. en anglais. Humberto, are you okay? Perfect. Ok. Bon, ça Vous avez chauffe vu un comme il petit est peu. timide. Ça chauffe un petit peu fort. Donc dès que c'est grillé, j'ajoute de l'eau.
Ah, ça crépite. Ouais, j'ai été pris de court. J'avoue que j'ai été pris de court. Et tout de suite, on recouvre. On couvre? Ouais. On couvre. Donc première cuisson, on le fait griller, on le fait colorer. Bon là visiblement c'est plus que coloré, mais voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite on couvre pour faire une deuxième cuisson vapeur. Vous pourriez aussi le cuire à la friteuse. Moi je suis pas fan. Et vous pourriez aussi le cuire à la vapeur tout simplement. Moi j'aime bien le côté, j'aime bien le côté grillé dessous et cuit vapeur, ce qui fait un jeu de texture qui est intéressant. Ça va cuire 5 minutes, on va dire 2-3 minutes grillées et 5 minutes à la vapeur. Et une fois qu'il n'y a plus d'eau, une fois que tout est évaporé, c'est prêt. Ça va les petits? Pas les grands? Théo, on a fait combien? Alors on est à 4 du côté de Théo et on est à 4 du côté de mais le match est très Clémentine. serré. C'est très serré. Ouh là là. Ah, il y a une question à droite. Je vous écoute. Attends, je vais tendre Ah oui, il le n'y a pas de micro. Je vais tendre les micros. Est-ce qu'on Ok, peut cuire les excuse-moi. gyoza dans un panier vapeur asiatique? Vous pouvez répéter, pardon, je vais... Est-ce qu'on peut cuire les gyoza dans un panier Et vapeur bien sûr, asiatique? bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. À la vapeur. Mais du coup, ça va faire un ravioli qui sera mou, un peu comme les dumplings, les wonton Oula. chinois. Oh là là. Attends. Dumpling, ça va. Hein. Ramène pas trop ta science. Il reste des choses à gagner, Raph. C'est vrai? Je veux pas les ramener à la maison. Allez, alors j'ai une petite question facile et on part dans le sucré. Je suis originaire du Portugal. Déjà, premier indice. On est dans le sucré, Portugal. Je suis un petit flan feuilleté. Panais. J'entends rien. Panais. Le panais. Non, ça c'est un légume Non, c'est divers. un légume. Autre. Pastel de nata. Bravo. Bravo, le pastel. Alors, Ouais. je parle pas portugais, mais quelqu'un est portugais dans la salle? Il peut Très le dire bien. avec l'accent ou monsieur est portugais, non? Alors, on a de la tome, des creusets. Tom? J'ai pas influencé du tout. Hein. Tom des Bauges, AOP. Alors justement, est-ce que vous savez combien de fromages AOP il y a en France? Ok. Remove. Alors la question n'est pas facile parce qu'il y a un piège. Il y a des crèmes, des beurres, mais on parle bien de fromage AOP en France. Ah non, je ne sais pas. Non, c'est pas une réponse. Ah non, c'est pas un chiffre. 200? 200, pas du tout. C'est moins. Au fond. Non, mais c'est de la mousse. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est Contre parfait. combien? Merci beaucoup. Wow, 46, c'est le chiffre exact, Cyril? Fromage. Oui. Il y a 46 fromages AOP Waouh, bravo. Et- Comment c'est ton prénom? 2 crèmes et 3 beurres. Laura, et tu connaissais Recette Minute TV avant de venir ou pas? La chaîne YouTube. Bah oui, pourquoi tu T'es poses la abonné? question? Bon, bravo, merci. C'est elle. On a passé les 20 000 abonnés cette année, hein, Cyril? Ouais, Alors, ouais, 20 000, ouais, 20 600. 46 AOP. Donc, tu veux quoi? Creuset, saucisson, fromage? Saucisson? Bah, c'est le dernier. C'est le dernier. Je vais essayer de le jeter d'ici, d'accord? Si vous le lancez sur la tête, ça fait un petit peu mal. Non, je vais me déplacer. Bravo, Bon, bravo, tant super. pis, la plaque est bloquée. Merci d'avoir participé. Mais tu travailles dans le fromage? We don't serve, ok. Parce que 46, il fallait le sortir. Nous, c'est une question qu'on pose à Paris, au Salon d'Agriculture, quand on est sur le stand de la Savoie. On fait des animations avec Cyril. Et Tu veux voir la cuisson? on prêche la bonne parole de la Savoie. On demande justement le nombre de fromages AOP en France. Et les gens disent 300, 500. Ils y vont à fond, hein. 1000. Enfin, ils n'ont pas de honte à Paris. Hein. On dit ce qu'on veut, quoi. Et quand on leur dit 46, c'est surprenant. Et en Savoie, combien de fromages AOP en Savoie? Pas facile. Il y a du fromage AOP et IGP. Venez voir les enfants. Combien, monsieur? 3 AOP? Un petit peu d'huile. Vous êtes sûr? Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut les citer? Le reblochon, le chevretin, la tome. Un petit peu d'huile. Ah, il doit y en avoir plus. Il y en a 8. Donc, on a dit reblochon, tome des Bauges, et pas tome de Savoie, tome des Bauges AOP. Le reblochon, il a déjà été fait. De Savoie, reblochon de Savoie. C'est comme le camembert de Normandie. Mais après, je sais plus. Après, Ah, d'accord, on a le chiffre, mais on ne sait pas exactement. Abondance. Abondance, oui, bonne réponse. Il y a quoi d'autre comme AOP? La raclette, non, c'est IGP. Le Beaufort AOP, Beaufort, bien sûr. Encore un autre. Ok. Le chevretin.
C'est un AOP. Lequel? Si, c'est AOP. Si. Est-ce qu'on a On est dit à celui 5. Est-ce qu'on Non, a il dit est pas OP. on l'a dit celui qui était beau et Rond. fort? Beaufort. Abondance. Reblochon. Chevrotin. Tom des Bauges. Tom de Savoie CIGP. Tu peux faire la même chose? On les a tous, Cyril, les AOP? Ouais, il y en a 5. Il y en a 5. Sur Bravo. 46, donc on est à plus de 10%. Qui a gagné et quoi? Qui a gagné et quoi? On a quoi à faire gagner? Il nous reste des creusets. Donc là-bas, chez les Guichardans, on a donné le bon chiffre. Vas-y. Bravo. Toi, T'es dangereux. Toi, hein. tu joues au rugby. T'es dangereux. Salut Tanguy. Bravo, Fabien. Ça Et chauffe puis, ou ça chauffe pas, et puis Mathieu, on a donné 2-3 aussi. Heureusement qu'on a appelé les copains pour venir à l'animation. Sans vous, on ne serait pas là. Merci. Alors, Les copains de lycée, les copains de Paris, enfin c'est super. si je peux reprendre la parole, Raph. Oui, vas-y. Pour les gyoza, on va les servir avec une réduction de sauce soja, sésame et gingembre. C'est ça, Umberto? Parfait. Umberto, il connaît un mot, c'est perfect. Et du miel savoyard, bien entendu. Et du miel. Miel de Savoie. Parfait. Un petit peu de sésame. Faut surveiller les enfants. Quelle est la capitale du Beaufort? Facile. La capitale du Beaufort? Beaufort, tout simplement. La capitale d'Abondance? Abondance. Capitale du Reblochon? C'est pas Reblochon. C'est Thônes. Eh oui, c'est Thônes. Il y avait un piège. Pas facile. Le niveau commence à monter sérieux, là, d'un cran. Hein. Il y a des gens à Paris qui disent Reblochon. Ça va? Parce que je les aide aussi à dire Reblochon. On a parlé de street food. Encore une petite question sur les gyoza, une question sur la street food, une question. Sauce soja, comment on fait? Cyril, est-ce que tu as entendu les questions? J'ai pas entendu. La réduction sauce soja. Vous mettez de la sauce soja dans une casserole à feu faible et vous laissez réduire, tout simplement. D'accord, et on rajoute du miel. Et après, vous rajoutez du miel, de l'huile de sésame. Ouais, c'est ça. Et en termes de consistance, il faut quelque chose d'assez... alors, pas de nappant. Il ne faut pas que ce soit comme un... Il faut que ça enrobe légèrement. Voilà. Vous viendrez voir tout à l'heure. Moi, je suis épaté par les questions très techniques, hein, Cyril. Hein. Franchement, Bah, tant mieux. on est face à un public d'initiés. On va le refaire à la maison, je sens. Hein. La recette est dans le livre. Hein. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas pris toutes les notes. Et le livre est en vente au prix de 24,90 chez Garin tout l'après-midi. On peut même le dédicacer. Voilà. On va le signer. Hier, on était à Aix-les-Bains dans une animation dans un hypermarché avec Cyril. Et donc, on a dédicacé des livres. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui passe et qui dit « Mais j'aime pas cuisiner. » Mais je lui dis « Pas possible. Cuisiner, c'est de l'amour. » Trop bien de cuisiner. Bah oui, Elle l'a bah dit. oui. Elle l'a dit. C'est bien de cuisiner. En termes de couleur, ce qu'on veut, c'est ça. Ah, la coloration. Voilà, je vous le montre. Pas plus, pas moins. Sinon, c'est trop brûlé, c'est pas bon. Et si c'est pas assez caramel, enfin, si ça cuit pas assez, ça sera pas croustillant. Voilà. Vous voulez venir goûter le gyoza? Donc, quand Il c'est dort, comme ça, bébé. qu'est-ce qu'on a dit? On met quoi après? Tacos. Non, faut mettre de l'eau. C'est fait. Ceviche, c'est fait. Hamburger, c'est fait. Pastel de nata, c'est fait. J'ai tout dit, hein. Je crois que j'ai encore 2-3 questions. Je sais pas. Il nous reste 2-3 lots à gagner. Est-ce qu'on en fait encore une dernière? Oh là, celle-là, elle est vraiment difficile. Mais vu qu'on est un public un peu chaud, je vous la pose quand même. Là, par Je exemple, suis il un manque plat de l'huile. street food qui vient du Vietnam. C'est un sandwich à base de poulet, carottes et coriandre. Ah, et les mains qui se lèvent au fond de la salle là-bas. Il a déjà eu les creusets. Ah, il est joueur. Le banh mi. Oh là 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 là. Le là. pain Non, mais de mie. Le quoi? Comment tu dis? Le banh mi. T'es sûr de toi? Parce que là, tout est dans la prononciation. Non, c'est le banh mi. C'est le Bravo, banh mi. Camille. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Tom, saucisson ou crozet? Hein? T'en veux pas? Attends, Raph. Oui. Garde le saucisson, c'est pour Clémentine. Ah. Eh ouais. Ah, pardon. Bon. Camille, tu laisses, tu passes ton tour. Quelle élégance. Attention. Quelle élégance. Et là, tout de suite, le couvercle. Le couvercle. Magnifique, merci.
Alors, vietnamien. C'était pas facile, hein, le banh mi. Moi-même, je connaissais pas. Quand Cyril m'a dit, je vais faire le banh mi, je lui ai dit quoi? Le banh quoi? Et en fait, c'est un sandwich qui est délicieux, qu'on retrouve dans beaucoup de magasins de street food. Et c'est devenu très très populaire. Le banh mi, tu connaissais, toi? Attends, t'as une anecdote, tiens, attention. Ok. Tiens, tu vas pouvoir rajouter Parce de l'eau que ça après. fait partie des mots Tu peux en français mettre un qui ont été exportés au Vietnam, mais c'est pain de mie en fait, l'origine. Il a raison. Et voilà. Bravo, on peut t'applaudir, Mathieu. Bravo. Et ça mérite un petit bout de tome. Parce que t'as pas déjà eu la tome? Ah, les crozets, ok. Ok. Non, mais en plus, on apprend des choses, c'est sympa. Timing, on est comment? Il est 11h50. Ouh là là, on est en retard. On est en retard. Tu vas pouvoir mettre de l'eau dans très très peu de temps, ok? Allez, la tome des Bauges. AOP, hein, du coup. Hein. Super. Super, Ah, super, tu fais super. l'échange? Non, mais garde-les. Bonjour. C'est quoi? Ah, tu veux sans gluten? Ok. On le remet au jeu. Ok, ok, ça marche. Oui? Oui, bien sûr. J'ai une question vas-y. pour la recette. Encore? Je suis arrivée en retard, pardon. C'est pas grave, on vous pardonne. Avec quel autre ingrédient, notamment base viande ou pourquoi pas poisson, on pourrait créer cette recette de gyoza? Je pense qu'il n'y a pas de limite, vraiment. Pour répondre facilement, il n'y a pas de limite. Tant que ça se marie bien et que c'est pas trop humide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la farce elle soit trop humide, sinon vous allez avoir du mal à faire votre pliage. Dans l'assiette, ça va être un peu la bouillie. Ce qu'il faut faire quand vous avez des légumes qui ont trop d'eau, c'est pas hésiter à les faire dégorger. Par exemple, le chou chinois, vous le coupez en petits morceaux, vous le mettez dans du sel, vous attendez un quart d'heure, un peu comme on fait avec les concombres. Et comme ça va enlever de l'humidité. Parce que si vous avez une viande qui est humide, par exemple la viande hachée, de bœuf ou peu importe, s'il y a l'humidité de la viande, plus l'humidité des légumes, plus la sauce soja, l'huile, ça va faire une bouillie. Donc c'est à vous de régler, de jongler à l'œil avec la texture et l'humidité des ingrédients. Ça va? Ça va, Ça Valérie? vaut combien? Bon. On a répondu à la question? Tout va bien? T'as pas perdu? Un petit peu d'eau. Je peux poser une question, monsieur Davy, ou pas? Allez, la dernière avant qu'on commence à faire déguster. Ouais, Excuse-moi. alors attends, je retrouve mon fil. C'est une question pas très difficile. Après le banh mi, je pense qu'on ne pouvait pas aller plus haut, quoi. Je viens d'Italie. Je suis une brioche incorporant des raisins secs. Le panettone? Oh, le panettone, c'est une bonne réponse. Bravo! Alors excusez-moi, c'est vrai que j'ai tendance à donner le micro au premier rang. Tu peux me passer le plat, Et du coup, vous êtes pénalisé quand vous êtes au fond. Alors, on a un partenaire qui nous a donné des panettones, ici. Vas-y, vas-y. Et ce partenaire, c'est le Jardin des Plantes, qui est connu surtout pour des fleurs et des plantes, mais ils ont aussi un rayon de spécialités régionales et de spécialités Et toi, italiennes. tu peux mettre la sauce. Donc après. voilà. Quel est ton prénom? Marie. Marie, tu as gagné ce panettone du Jardin des Plantes. Régale-toi. Eh ben, il y en a qui ont de la chance. Panettone. Eh oui. Il vient de Lombardie et du Piémont, et il est suisse aussi, en Italie, dans le Tessin. Et la dégustation du panettone se fait partie des traditions de Noël. C'est pour ça que là, on rentre dans la pleine période de Noël. Ah, d'ailleurs, tu avais une anecdote sur le panettone. Tu te Ah bon? rappelles? Non. Sur la cuisson. Ah, mais c'est trop technique. C'est Ils vont pas technique, sa- hein. Ouais, ils vont pas savoir. Ils vont pas savoir. Je pense pas. Il y a une petite astuce sur la cuisson du panettone. Est-ce que les gens, vous le savez? Ouais, À qu'est-ce- l'envers. C'est ça, c'est ça. Attends, je vais te donner le micro parce que c'est technique. Ils font cuire et après, quand il faut le faire sécher, entre guillemets, quand ils refroidissent, ils le piquent à l'envers. Et donc le dessus du gâteau se retrouve en dessous. Ils sont suspendus. Quoi. Est-ce que ça te semble logique comme réponse? Oui, c'est ça. En fait, c'était ça. Hein, Cyril? Ouais, c'est exactement ça, elle a donné Marie. la Je sais bonne pas réponse. je sais pas du tout c'est ça, mais c'est ça. Non, c'est ça. Ils sont retournés pour que ça pousse. Ils sont retournés en fait après la cuisson. Ils sont retournés pour que le produit ne retombe pas et qu'il reste vraiment bien développé. Donc ils sont embrochés avec 2 pics pendus sur des grilles et ça descend, voilà, pour qu'il y ait une belle forme. Je sais pas pourquoi on parle de ça en fait. Bah, on parle du panettone, tout Ah oui, simplement. c'est vrai. Donc, bah, justement, il y a un panettone encore à faire gagner. Et Marie, T'as mis la sauce? T'as mis le Hop. sésame? un panettone. Panettone. Valentin. C'est mon fils, ma bataille. Il est là.
s'appelle Valentin. Et il a 2 ans demain. Bravo Valentin. Il a déjà mis. Raphaël, on va pouvoir commencer à faire déguster. Ah, on fait déguster les gyoza. Ouais. Alors, on va récompenser ceux qui sont au dernier rang parce que on a bien vu, vous avez posé. Venez, commencez à déguster les gyoza. Venez, si vous êtes au fond, venez le goûter le gyoza. Soyez pas timides. Donc, ceux du dernier plan, vous n'en voulez pas, on va pratiquer au deuxième. Non, allez-y, venez. Je suis pas sûr. Venez le goûter. Il y en a là. Bon, vous dites que c'est bon. Hein. Venez, monsieur, approchez-vous. Il y a des serviettes. Je vais vous remercier. C'est le d'être venu. premier. Je vais continuer. Le premier tout seul. testeur de gyoza savoyard. Donc, et le deuxième. Ça, c'est pour toi. Vous venez de loin? Merci beaucoup. C'était un Mais c'est plaisir. pas grave. Merci. À bientôt. Toi, je vais te donner des crozets. Viens par là. Tu veux lesquels? Merci. Merci. Bon appétit. Vous pouvez reprendre votre place. Et Sarrasin, merci. nature, enfin noix. Allez, c'est pour toi. Merci Alors, beaucoup. À bientôt. Est-ce que ça suit derrière? Est-ce que là, Pardon, ils sont faits excuse-moi. derrière les gyoza? On y est. C'est cool. Là, on arrive à la fin de la... Celles-là, on peut déjà les offrir? Oui. Oui? Ça, c'est trop cuit. C'est trop cuit. Là, c'est le dernier. Et il y en a... Venez par ici. Ok, c'est bon? De rien. Avec plaisir. C'est en train de cuire à mesure. Ça va, tout se passe bien? Vous avez appris des choses ce matin avec Cyril? Allez. Vous avez appris des choses. C'est toujours intéressant. On apprend beaucoup de choses, c'est toujours intéressant. Bon, j'espère qu'ils seront bons. Hein. Et que vous les referez à la maison surtout. Non, en fait, c'est vrai. Faut les refaire à la maison. C'est facile après. à faire. C'est à vous de les refaire à la maison. Ouais, vous me dites oui, mais vous Je les peux faites dire pas. un petit mot sur le livre, du coup, peut-être Raphaël. Voilà. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, vous avez vu Cyril dans sa zone de confort. C'est ce qu'il aime faire. Il aime parler, il aime animer, il aime faire des vidéos. C'est une équipe de l'image avec sa chaîne Recettes Minutes TV, donc il est à l'aise en public, etc. Il n'était pas du tout à l'aise pour faire ce livre parce que c'est une autre expérience. Et je ne sais pas combien dans la salle, combien de gens ont écrit un livre un jour, mais c'est un sacré boulot. Voilà. Et quand on n'a pas cette culture-là au quotidien, c'est vraiment un bel effort. Donc ça a l'air de rien, mais pour sortir 50 recettes, les formaliser, les mettre en page, les agencer, alors évidemment je fais ma pub puisque je suis l'éditeur, et donc je vous dirais bien d'aller en acheter un, mais non, je vais vous dire, quand même, il faut aller en acheter plusieurs. Ça va être vos cadeaux de Noël, évidemment. Mais je voulais juste qu'on l'applaudisse, pas pour ce qu'il a fait aujourd'hui, mais pour ce qu'il a fait en faisant ce livre. Je pense qu'il peut être très fier, que sa famille doit être très fière aussi, parce que c'était un sacré boulot. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Bon, vous avez soif? Bon, ils n'ont pas soif. Ils Bon, ont c'est faim, cool. ils ont soif. Merci Olivier. On a été très soutenus par la Fontaine de Siloé. C'est vrai que c'est un projet qu'on s'est rencontré en janvier et on s'est dit si on fait un livre, il faut qu'il soit dans les bacs pour Noël. Et c'était un gros défi pour nous. Ça nous a pris beaucoup de temps. Alors on peut le retrouver chez Garin à Chambéry, mais aussi dans tous les supermarchés. Hein, c'est ça? Dans toutes les librairies, de Citre au Jardin des Plantes, dans tous les carrefours Provencia, de mémoire, les Super U, les carrefours. Hier soir, on était à Intermarché Aix-les-Bains. Il y a un gros rayon à Carrefour Market. Enfin, il est vendu dans les bacs. Oui, Valentin, je te donne le micro après. Il est vendu dans à peu près 500 points de vente sur les 3 départements, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Merci, Valentin. Il voulait parler, mais vu qu'il ne sait pas trop parler, je ne peux pas trop lui donner le micro. Ce serait très douloureux pour vos oreilles. Quoique, il sait dire que j'ai 2 ans. Ce qui est intéressant comme information. C'est vrai que ce livre, et on va arrêter de faire la promotion parce qu'on n'est pas là pour ça, on va se le dire. Non, à peine. Non, on n'est pas là pour dire qu'on a fait un livre. Ce serait un peu... on va rabâcher. Non, moi j'en profite pour remercier Olivier, ton équipe. C'est vrai que vous avez été hyper cool, hyper sympa. Pour des novices comme nous, on ne connaissait pas le monde de l'édition. C'était une très bonne expérience. On espère que ce livre aura une chouette vie devant lui. On l'espère vraiment et on espère aussi faire un autre livre dans un futur proche. Et pour ça, il faut rester connecté sur nos réseaux sociaux. On est très, très actifs sur Facebook, Instagram, TikTok et notre chaîne YouTube qui est un peu le capitaine amiral de nos réseaux sociaux.
Aujourd'hui, il y a la Tome des Bauges qui est un partenaire. On a beaucoup de gens qui nous suivent, des entreprises locales comme les vins de Savoie. On va pouvoir déguster du vin de Savoie. On a du vin blanc, du rosé, du rouge. On a du crément et on va vous faire des spritz savoyards. Est-ce qu'on peut commencer à faire nos spritz savoyards? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc dans le spritz savoyard, aujourd'hui, on voulait pas mettre de produits outre-alpins, puisque le spritz, c'est un produit qui vient d'Italie, et on met beaucoup d'AP, mais je vais pas dire la note, la marque. Mais chez nous, en Savoie, ici, à quelques centaines de mètres, on a Dolin. Et Dolin, qui est une entreprise locale, qui fait du vermouth et qui a sorti un bitter, justement, pour faire les spritz. Donc aujourd'hui, on va vous faire déguster gratuitement, je dis bien gratuitement, des spritz savoyards avec ce bitter de chez Dolin, du crément de Savoie, on a un petit peu d'eau gazeuse, de l'orange, et voilà. J'espère que ça va vous plaire. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que pendant qu'on termine de faire les gyoza pour que tout le monde puisse être servi, c'est qu'on vous serve un petit coup à boire. Il y aura également du fromage, du saucisson, et puis je vous invite à rester avec nous jusqu'à 12h45, et après on laissera la place pour le suivant. On a aussi, en plus des gyoza, des fromages, donc de la Tome des Bauges, on a des saucissons, du caillon, et on a pris du pain ce matin à Vauglan, chez Vincent, parce que nous on est originaire de Vauglan. Et du coup, bonjour Cécile, bonjour Cassandre. C'est à cette heure-là qu'on arrive. Bravo, on vous félicite pas. Non, vous êtes venus pour le meilleur temps en fait, pour le meilleur. Il y a Solène. Heureusement, la famille est grande, ils nous soutiennent, c'est cool. Donc on va pouvoir boire les spritz. On y va? Quand tu veux. Bon, bah, rentrez. En plus, il y a des femmes enceintes. Asseyez-vous. Allez, c'est parti. Allez, vous c'est attends. parti pour le petit verre de l'amitié. On avait dit cocktail, mais ça faisait un peu trop pompeux. Donc on a des softs, on a du jus de pomme. On a des jus de pomme, c'est ça, Cyril? Ouais, on a tout ce qu'il faut, jus de pomme. Alors, s'il y a des serveurs qui veulent nous filer un petit coup de main au service, on est preneurs. Aurélie, on a Marceau, qui est un professionnel de la profession, qui va pouvoir nous aider. Ça va bien. Merci, Marceau. Alors, je vais te donner du jus de pomme. Du jus de pomme, il est Non, ici. c'est bon. Pour les enfants. On a du jus de pomme pour les enfants, de Savoie, évidemment. On est dans le local. T'as le crément. In the fridge. Pour les jeunes, on a du jus de pomme. Vous pouvez venir. Alors, vous êtes très nombreux, mais venez goûter nos gyoza. Et on a préparé de la Tome des Bauges et du saucisson. Donc, je vais en dispatcher un petit peu partout ici. Voilà. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier Savoie Expo, l'organisateur du salon Saveur et Terroir. Je remercie donc à Savoie Expo